Quelle est l'implication psychologique du racisme sur la personne et est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à la notion de victime, quoi. On est victime du racisme, mais le jour où j'arrête d'être victime du racisme, qu'est-ce qui peut se passer? Je veux dire que s'il y a une victime d'un côté, c'est qu'il y a un bourreau de l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans toutes les relations humaines, quand on n'est plus victime d'un côté, on a le sentiment que le bourreau de l'autre côté disparaît. Il y a un effort pédagogique qui peut permettre de faire en sorte qu'on ne soit plus victime. Si on me traite de sale beurre ou de sale noir et que moi, je ne me sens pas concerné, alors déjà l'autre va le sentir. On est dans une famille, dans une structure, dans un quartier, dans une ville, dans un pays dans lequel le racisme peut être inculqué comme ça sans qu'on s'en aperçoive vraiment au fil des jours et de l'éducation des enfants. Donc la première chose que je dirais, c'est que si on veut combattre le racisme, c'est déjà dans ces tout petits âges qu'il faudrait essayer de s'y attaquer. Pourquoi le racisme existe-t-il? Je pense qu'il existe parce qu'on a ce problème de la différence d'autrui. Il me semble que l'un des grands problèmes de l'être humain, c'est qu'est-ce que je vaux dans le regard de l'autre. Et quand je vous dis qu'est-ce que je vaux dans le regard de l'autre, en même temps, je suis en train de vous dire, j'espère que je vaux un petit peu mieux que mon voisin. Je crois vraiment qu'on peut, en apprenant aux gens à penser différemment, à approcher l'autre différemment, sinon éliminer, en tout cas, à atténuer les premiers effets du racisme. Parce que le racisme, c'est penser que l'autre est dangereux. Sa différence, je la vis comme quelque chose de dangereux. Si je peux approcher l'autre, si je peux travailler avec lui, par exemple, si je peux jouer avec lui, si je peux faire des choses avec lui, je vais apercevoir qu'il n'est pas dangereux.